Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture avec 3 livres à vous présenter, un e-book comme d'habitude, un roman que j'ai particulièrement aimé et une petite bande dessinée. Bref, 3 superbes lectures et je vais vous en parler dès maintenant. Le tout premier livre de cette update lecture, qui a une couverture d'ailleurs qui est magnifique, c'est peut-être parce que j'aime bien les chats noirs, mais très joli. Il s'agit donc de La Guerre des Clans, le cycle 5, le tome 5 de Erin Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Une citation que j'ai beaucoup aimée dans ce livre, c'est « Les morts sont plus nombreux que les vivants ». Ensuite, j'ai été heureuse de voir d'où ce puits dans ce tome. Je vais pas plus en dire davantage pour les personnes qui n'ont pas encore lu ce tome, mais je suis très heureuse de l'avoir vu. Je vous dirai pas de quelle manière, mais je suis très heureuse d'avoir vu ce personnage. C'est un tome que j'ai trouvé bien plus clair concernant les événements du futur que les précédents. On commence à comprendre certains choix. Heureuse d'avoir pu revoir du coup D'où ce pluie avec ses fils une dernière fois. Fleur d'étoile ne m'inspire d'aucune confiance. Je suis quand même impatiente de voir ce que le tome 6 va nous révéler sur Fleur d'étoile, si oui ou non j'ai raison de ne pas lui faire confiance. J'ai trouvé Tonnerre tout de même assez immature dans ce tome, notamment parce qu'il s'est embrouillé avec son père et qu'il a refusé d'aller le voir par la suite pour une affaire urgente. Voilà, il a agi, comme l'a si bien dit Gripoil, je pense, comme un chaton. Voilà. Gripoil, quant à lui, décide de suivre sa propre voie. Ciel bleu apprend, il apprend lentement, mais il apprend. Bref, c'est un très bon 5e tome et je suis impatiente de voir ce que le 6e tome nous réserve. À l'heure où je filme cette vidéo, je suis plus ou moins à la moitié du 6e tome, j'espère le terminer ce soir. J'en dirai pas plus, mais voilà. Ensuite, j'ai lu une petite bande dessinée, donc il s'agit de celui-ci, donc du 12e tome, de Putain de chat de la puce aux éditions Kenneth. J'ai été très heureuse de revoir le personnage de Pantoufle ainsi que son humain. Je n'imaginais pas le revoir dans ce tome. Je m'attendais plus à revoir Grisby et son humain, mais pas du tout. N'empêche, j'ai été tout de même heureuse de revoir l'un des fils de Grisby, celui qui habite maintenant dans un bar un chat. J'ai été du coup super contente. Ici nous sommes d'ailleurs pendant la période de Noël, donc c'est super drôle de voir les chats déguisés ou même de les voir totalement détruire les sapins. Et de plus, c'est le début d'une histoire d'amour entre l'humain de Pantoufle et celle du coup de Moustique, le chat de Grisby. Je suis impatiente de lire le premier tome, je crois qu'il n'est pas encore sorti d'ailleurs. Voilà. Et c'est tout mignon. Est-ce que je peux vous montrer d'autres trucs? Toujours avec des sapins. Des Pères Noël. Enfin bref. Vraiment un tome très mignon. Le dernier tome de cette review, que j'ai d'ailleurs vraiment aimé, mais en même temps, c'est un livre de Rebecca F. Kuang, donc zéro surprise. Il s'agit bien entendu de Yellowface, du coup de Rebecca F. Kuang aux éditions Ellipsis, qui appartiennent d'ailleurs également
aux éditions de Saxus. Et voilà. Du coup, c'est une histoire magistrale racontée par la mauvaise personne. June Hayward et Athena Liu ont étudié ensemble à Yale, ont déménagé à New York après avoir obtenu leur diplôme et sont toutes les deux écrivaines. Mais les similitudes s'arrêtent là. Athena est une étoile montante de la littérature et June n'est personne. Après tout, qui s'intéresse de nos jours aux histoires d'une fille blanche aussi banale qu'elle? Lorsqu'elle assiste à la mort d'Athéna dans un accident invraisemblable, June agit donc sans réfléchir et vole le manuscrit de son ami et rival vient de terminer. Un roman sur les contributions méconnues du corps des travailleurs chinois pendant la Première Guerre mondiale. Et si June corrigeait le récit l'envoyait à son agent comme s'il s'agissait de son propre travail? Et si elle adoptait le nom de Juniper Song et jouait sur l'ambiguïté de son origine ethnique? Quelle qu'en soit l'autrice, ce morceau d'histoire ne mérite-t-il pas d'être raconté? Mais June ne peut échapper à l'ombre d'Athéna et des révélations menaçant de faire s'écrouler son succès volé. Jusque où sera-t-elle prête à aller pour protéger son secret? Bien entendu, ce roman était incroyable. Je voulais absolument lire ce roman avant que la guerre du pavot sorte. Je voulais absolument lire Babel et Yellowface avant que la guerre du pavot sorte. Bon, Babel, ça fait un moment que je l'ai lu, mais voilà. Je ne m'attendais néanmoins pas à ce que Rebecca fasse une tournée en France avec 2 autres autrices de chez De Saxus. J'ai eu ma place pour Lyon. J'ai aucune idée comment j'y suis parvenue, mais j'ai réussi. J'ai pas la rencontre, j'ai juste la dédicace avec Rebecca. Faut savoir que le site de la FNAC a bugué, ce qui fait que j'ai pas... Enfin, au début je croyais que c'était mort, qu'il y avait trop de gens et que c'est pour ça qu'il buguait. Alors pas du tout, mais du coup, coup de chance ou pas, j'ai réessayé 20 minutes plus tard en me disant il y a peut-être moins de monde sur le site, donc peut-être que j'arriverai à avoir une place. Bingo, ce fut le cas. J'ai d'abord essayé d'avoir ma place pour la dédicace parce que pour moi c'était le plus important. J'y suis arrivée. Je voulais également la rencontre, je l'ai pas eu, mais je vais pas me plaindre parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu l'inverse et il y a également beaucoup de gens qui n'ont pas pu avoir de place du tout. Mais dans tous les cas, je vais voir Rebecca à Lyon et j'y réalise pas. Franchement, je suis super contente. Bref, passons du coup à la review du bouquin. Il y a une citation que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'est celle-ci. L'écriture est fondamentalement un exercice d'empathie. Lire nous permet de vivre dans la peau de quelqu'un d'autre. La littérature bâtit des ponts. Elle élargit notre monde au lieu de le rétrécir. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que June est un personnage qui est absolument détestable. C'est un personnage qui est clairement raciste. Elle ressent une jalousie pour son amie Athena Liu qui est vraiment hallucinante. Je veux dire, c'est fou d'être jaloux comme ça. Genre, faut se faire soigner, madame, c'est pas normal. Personnellement, j'ai une amie qui est autrice et qui réussit plus que moi. Je vais être contente pour elle. Je vais pas être jalouse. Je vais être triste de ne pas avoir peut-être le même succès qu'elle, mais je vais pas être jalouse. Enfin, du moins pas jalouse comme June. Elle est totalement cinglée, cette fille. Elle est d'ailleurs également totalement obsédée par Athéna. Elle la voit partout. Elle entend sa voix et elle la voit absolument partout. Les autres personnages du monde de l'édition ne sont pas forcément mieux. Je pense notamment à la maison d'édition de June, qui, quand les accusations de plagiat ont commencé à fuiter, ils étaient totalement dans le déni. Ils ont continué à soutenir June, ce qui fait que ça en dit long. Tout de même, et pour le peu de personnes qui se sont rebellées,
de la maison d'édition Contre June, et bien ces personnes-là l'ont payé malheureusement très cher. J'ai également bien aimé que l'autrice parle de l'influence des réseaux sociaux. Je veux dire, maintenant, sur les réseaux sociaux, on a énormément de lanceurs d'alerte, etc. et tout. Il y a également MeToo qui a débarqué grâce aux réseaux sociaux. Là, c'est un peu pareil. Les accusations de plagiat vont débuter sur les réseaux sociaux. Et j'ai bien aimé, en fait, que les réseaux sociaux ont un si grand impact dans le livre, parce que c'est également le cas dans la réalité. On évoque également le cyberharcèlement que va vivre June à cause de son plagiat. Je suis pas fan de... je sais pas vraiment le mot à employer, mais je veux dire, je vais pas valider le cyberharcèlement qu'elle a subi, même si c'est un personnage fictif, parce que c'est contre mes principes. Pour moi, qu'importe en fait ce que tu fais, ça ne justifiera jamais le harcèlement. Voilà. Bref, c'est vraiment un super bouquin que j'ai lu en 2 jours top chrono. Il était super court, j'ai adoré. Bref, c'est vraiment une réelle pépite. Et voilà. Et ça en dit long sur le monde de l'édition. Il est vraiment tristement réaliste. Et c'est vraiment tous les mauvais côtés du monde de l'édition que l'on nous explique, que l'on nous raconte ici. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, tous mes réseaux sociaux sont en barre d'informations, je vous invite à aller voir. Toutes les autres informations dont vous avez besoin sont également en barre d'informations. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!